Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie en ce monde la perd, mais qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de notre Seigneur que nous venons d'entendre sont assez étonnantes. Elles ne vont certainement pas dans le sens de la culture d'aujourd'hui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache, la garde pour la vie éternelle. Que veulent dire exactement ces paroles de notre Seigneur dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui? Un jour, Napoléon était, sur décision du gouvernement de l'époque, exilé dans l'île d'Elbe. Et il ne pouvait pas en sortir. Un matin, il parle à son intendant. « Cette nuit, je n'ai pas bien dormi et j'ai regardé dans la bibliothèque, j'ai vu un livre que je ne connaissais pas, où on parle d'un certain Christ, Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il se dit roi, mais il n'a pas de garde, il n'a pas de soldats, il n'a pas de police, il est tout seul. Quand il est devant Pilate, dit Napoléon, il est tout seul et il proclame qu'il est roi. Parce que Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et il dit, « Oui, je suis roi. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Alors Napoléon dit, « Mais c'est quand même formidable, voilà un homme qui se dit roi et il n'a aucune garde, ni aucune armée, ni aucune police pour le protéger. Et il mourra misérablement. » Et puis, ça devait finir. Ça devait s'arrêter, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a vécu, puisqu'il n'avait personne pour le défendre. Et ce qui me frappe, dit Napoléon, c'est que cet homme-là, alors qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas de soldats, il n'a personne, tout seul, il a un rayonnement et on parle encore de lui après tant de siècles. Et Napoléon dit, c'est assez étonnant quand même. Comment est-ce que cet homme-là, tout seul, peut avoir un tel ascendant sous toutes les générations, pendant des siècles? Comment expliquer cela? Eh bien, voilà ce que Napoléon a dit à son intendant, et il était lui-même frappé, étonné plutôt. Parce qu'il avait une armée, Napoléon, il avait une police, il avait des gardes-corps, comme tout chef de nation. Et lui, Jésus, est tout seul. Comment expliquer que cet homme qui meurt seul comme un brigand, comme un condamné à mort, alors qu'il n'a rien fait, puisse avoir un tel ascendant et un tel rayonnement? C'est quelque chose que difficilement explicable.
Comment peut-il se faire? Eh bien, la puissance de notre Seigneur, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la bombe atomique, ni des tas de gens qui vont le défendre, ni des discours, ni des discussions, des rapports, des réunions. Il en faut, certes. Mais l'influence et le rayonnement de notre Seigneur, ses armes à lui, ce sont des armes invisibles. Si nous lisons la vie de notre Seigneur, combien de fois il se retire dans le désert pour prier? Et il passe la nuit à prier Dieu. Ça aussi, c'est assez étonnant. Ce qui veut dire que si nous réfléchissons bien, la puissance de notre Seigneur vient de la prière. Et deuxièmement, dans son esprit d'immolation. Il s'est immolé, comme la brebis à l'abattoir. Jésus s'est offert pour nous réparer de notre orgueil, de nos limites, de notre indifférence, de notre esprit de domination. Ça aussi, c'est un paradoxe. Et justement, c'est ce paradoxe qui fera en sorte que Jésus va rayonner. Parce que justement, il y a deux puissances dans le monde. Il y a la puissance du démon, l'orgueil, l'esprit de domination, comme on le voit aujourd'hui avec toutes les guerres, et la violence que cela suppose. Et d'autre part, ça c'est la puissance du démon qui habite le cœur de l'homme, qui ne veut rien admettre, qui n'admet pas Dieu. Et d'autre part, la puissance du bien, qui est Dieu. Et cette puissance n'est pas les armes, ni la force, ni les puissances, ni les discours, ni l'esprit de domination, mais cette puissance, c'est un paradoxe, hein, c'est l'humilité. Ça, c'est fort, ça. Jésus dit bien dans l'Évangile, celui qui veut être premier, qu'il se fasse le dernier et serviteur de tous. Ça aussi, c'est un paradoxe. Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Ce qui veut dire que notre Seigneur, justement, sa force, c'est dans la prière et l'esprit d'immolation. C'est un paradoxe et on a l'impression, on va perdre. Ça ne sert à rien de ce que je fais, puisque les autres vont profiter de moi, ils vont me dominer. Mais justement, c'est que ça, cette action-là, ça plaît au bon Dieu. Et le bon Dieu va s'en servir pour rayonner son amour, rayonner le bien, rayonner la bonté, la vérité. C'est cela que notre Seigneur vient dire à Pilate. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Or, la vérité de l'homme, ce n'est pas dire j'ai raison, c'est moi le plus fort. C'est comme un petit enfant, se remettre entre les mains de Dieu. L'amour que j'ai sur moi, j'ai entendu une fois dans un journal, il y a quelques jours, que tous les 12 jours, il y a une femme qui est tuée suite à des violences sexuelles, conjugales. Mais c'est assez fort. Mais c'est Jésus, justement, c'est le contraire. C'est l'humilité et l'esprit d'immolation. Je m'offre au bon Dieu. Eh bien, justement, c'est ce que dira la petite Thérèse. Jésus me montre que mes petites actions, faites par amour, sont celles qui charment son cœur. Avec une épine, tu peux sauver une âme. Ça, c'est extraordinaire aussi. Et c'est bien ce que dit notre Seigneur, qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache, la garde pour la vie éternelle. Et comme vous pouvez remarquer, ceux qui ont offert leur vie à la suite de notre Seigneur, ils sont peut-être morts misérablement, mais après ils ont un rayonnement extraordinaire.
Et on se demande d'où vient ce rayonnement qu'ils ont eu. Eh bien, c'est le paradoxe de la croix. C'est le paradoxe de la Sainte Messe que nous oublions si souvent. Jésus, à la Sainte Messe, renouvelle son esprit et son sacrifice sur la croix. Pas d'une façon sanglante, mais d'une façon significative, c'est-à-dire symbolique. Il est vraiment réellement présent à la Sainte Messe. Et si je prie, le Christ me prend et mange et me prend justement dans le courant de son amour, de son esprit d'immolation. Et je rejoins Marie-Madeleine, la mère de Jésus, et quelques femmes, au pied de la croix. Je suis tout seul, il n'y a personne, sauf ces dames-là, ces femmes-là, et Jean. C'est tout personne. Mais c'est comme cela que Jésus sauve le monde. C'est un paradoxe. Et c'est ça la Sainte Messe. Quand nous communions, nous sommes entraînés dans ce sillage de l'amour du bon Dieu. Et c'est ce merveilleux regard échangé entre Jésus du haut de la croix et mes petites actions cachées qui fera des merveilles et qui suscitera à Jésus une multitude d'autres fleurs. C'est ça la foi. Ce n'est pas dans l'étonnement, le merveilleux, « Ah, c'est formidable, c'est fantastique, c'est inouï, c'est extraordinaire, on se tient les mains, on est ensemble. » Non, c'est au cœur de la solitude, au cœur de la prière, au cœur de l'esprit d'immolation, où on a l'impression qu'on ne fait rien. Mais justement, on fait tout. C'est pas faire, c'est être. C'est ce que une Thérèse de Lisieux, un Charles de Foucault, un Père Kolb, et aussi celui-là, c'est plus récent, il y a quelques années, peut-être 6 ans, je crois. Beltrame, j'oublie son prénom. Eh bien, lui, il était officier supérieur de la gendarmerie. Il avait une place formidable. Et il y avait dans une grande surface une dame qui a été arrêtée par un terroriste. Et les gendarmes étaient là, sont arrivés. Et lui a dit, Monsieur Beltrame, attendez, je vais le voir. Et il l'a rencontré et il a déposé ses armes devant lui. Il n'avait plus d'armes. Et il a parlé avec lui. Pendant une demi-heure. Mais lui était tellement emberlificoté dans ses raisonnements, pris par le démon, par la violence, par le mal, par la méchanceté. Il n'a pas hésité, il l'a embroché avec son couteau. Alors, les gendarmes sont arrivés, on l'a tiré sur lui, bien sûr. Le terroriste est mort. Mais quel rayonnement a eu alors par après M. Beltrame. Même le président Emmanuel Macron est venu. Et beaucoup de gens au-dessus qui sont venus, qui ont dit « Mais c'est formidable, cet homme-là, il a donné sa vie. » Il avait 44 ans, jeune encore. Eh bien, c'est peut-être cela qu'on a oublié aujourd'hui. Mercredi dernier, ici à Liège, il y avait la commémoration des 30 ans de la mort de monsieur le ministre Jean Gol. Et il y avait tous des responsables politiques qui étaient là. Mais il y a une manifestation de jeunes qui était assez violent, assez dur, assez agressif. Et on a dit, mais enfin, comment est-ce possible qu'ils peuvent faire cela? Eh bien, justement, nous avons eu pensé à avoir beaucoup, à l'esprit de domination. Mais ces jeunes ont perdu le sens des valeurs. Beaucoup. Et justement, ils l'ont perdu, ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'ils sont violents. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de bon Dieu, ces jeunes vont retrouver la drogue et l'alcool. Et à ce moment-là, ils sont violents. Et c'est précisément dans notre société, si vous regardez les journaux, ou les revues, ou les journaux télévisés, on ne parle jamais du bon Dieu. Jamais.
Or, c'est justement l'absence du bon Dieu qui fait qu'il y a tant de violence, tant de mal, tant de méchanceté. L'anthropologie, la conception de l'homme aujourd'hui est basée sur le matérialisme, la réussite, l'orgueil, l'esprit de domination. Mais c'est une erreur. Justement, c'est ce que Jésus dit, qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache, la garde pour la vie éternelle. Se retrouver l'opposé de l'attitude de Jésus, qui est l'esprit d'immolation et la prière. Comme Arnaud Beltrame, je retrouve son prénom, l'a fait lui-même, donnant sa vie. Il a eu un rayonnement extraordinaire. Il y a eu des rues qui ont porté son nom, Arnaud Beltrame. Et encore maintenant, on parle encore de lui. On a écrit un livre sur lui. Mais c'est extraordinaire. Qui a raison? Lui. Il est le premier au ciel. Et moi. Et chacun et chacune d'entre nous. Où est-ce que je suis?